Alors, c'est le fruit du confinement, hein. Le confinement a payé, c'est-à-dire que le virus a moins circulé et on a moins de nouveaux cas. C'était l'objectif. Et donc, on est content parce que c'est vrai que ça a été très difficile, en particulier dans les régions très touchées comme le Grand Est et l'Île-de-France. On a vu un nombre de patients absolument incroyable. Et donc là, pour la première fois, le nombre de nouveaux cas diminue, le nombre d'hospitalisations diminue, et c'est un soulagement pour tout le monde. La fin de l'épidémie, sûrement pas, puisqu'il va falloir commencer à songer à reprendre une vie, je dirais pas normale, mais en tous les cas une vie qui permette à l'économie de repartir, aux Français d'avoir une nouvelle, à nouveau une vie sociale. Je ne parie pas du tout sur la fin de l'épidémie. On le connaît de mieux en mieux. Il a été très vite caractérisé. On connaît tout de sa constitution, de son génome, mais il reste encore beaucoup de points d'interrogation. Les points d'interrogation, ils concernent essentiellement sa capacité à induire une immunité. Et aujourd'hui, beaucoup de questions se posent autour de ça. Est-ce que les gens qui ont été infectés vont développer des anticorps ou vont développer d'autres types d'immunité qui vont les protéger? Et est-ce que c'est toutes les personnes infectées, y compris celles qui ont fait des formes moins sévères? Donc ça, c'est une vraie question. La deuxième question, c'est est-ce que l'immunité qu'on va pouvoir induire avec un vaccin va être protectrice? Donc oui, on connaît bien le virus. Non, on n'a aucun argument pour penser que ce virus va muter. Aujourd'hui, d'ailleurs, il n'a pas de raison de muter parce qu'il se transmet très facilement. Mais la question, c'est est-ce qu'il va être immunisant et est-ce qu'on va réussir à développer des traitements, bien sûr, et également des vaccins. Ce qu'on sait et ce qu'on craint évidemment, c'est que quand on va lever le confinement, que finalement les rapports sociaux vont reprendre, on a un grand risque quand même de voir à nouveau circuler le virus. Et donc ce qui est envisagé et ce qui paraît tout à fait justifié, c'est de pouvoir protéger ceux qui sont à risque de faire des complications, et en particulier des formes graves, des formes qui conduisent en réanimation ou des décès. Aujourd'hui, on a bien caractérisé ces personnes, hein. En France, on a des données qui sont un tout petit peu différentes de celles qui avaient été publiées par nos collègues chinois, c'est-à-dire que bien sûr, les personnes âgées sont les plus à risque, hein. On voit que chez des personnes de plus de 80 ans, mais dès l'âge de 70 ans, si on est infecté par le virus, le risque de faire une forme grave est beaucoup plus important que chez les personnes plus jeunes. Et puis ensuite, les personnes obèses, hein, constituent aujourd'hui la majorité des personnes qui sont hospitalisées en réanimation. Donc ces personnes-là devront être particulièrement vigilantes. Et toutes celles qui ont des maladies chroniques qui augmentent le risque de faire des formes graves, en particulier les maladies respiratoires, cardiovasculaires ou le diabète et toutes les maladies qui sont responsables d'une immunodépression. Et donc quand on fait le compte, on est aux alentours de 18 millions, donc des gens pour lesquels il va falloir être très très vigilant pour les protéger au maximum de la survenue du virus, car on sait qu'ils sont à risque de faire des complications, et ça dans l'attente d'avoir soit un traitement, soit un vaccin. Qui il faudra tester? On va être obligé de réfléchir à une hiérarchisation de l'utilisation de TT. On ne va pas pouvoir tester toute la population, surtout qu'on sait que c'est probablement que 10% de la population française qui a été en contact avec le virus. Ce qui se dessine, c'est de tester en priorité les soignants qui ont été très exposés, de tester aussi les personnels des EHPAD, parce que là, c'est une question qui est très, très importante, et puis très probablement d'autres professions à risque qui sont plus exposées, les professions qui sont en contact avec le public en particulier.